Chers concitoyens, nous voici encore au seuil d'une nouvelle année, occasion pour moi de vous souhaiter mes vœux de santé, de prospérité et de succès. Au moment où plusieurs d'entre nous sont dans l'euphorie, je veux qu'on pense tout d'abord, très sincèrement et très affectivement, à tous ceux qui sont affectés par les déboires et vicissitudes de la vie. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, leur accorde la grâce. Permettez-moi, en ce moment précis, de témoigner toutes nos compassions et tous nos soutiens à nos forces de défense et de sécurité qui s'investissent corps et âme dans le maintien d'ordre dans notre commune et sur l'ensemble du territoire national. Aussi, voudrais-je, au nom du conseil municipal, exprimer notre gratitude à tous les partenaires financiers et techniques qui, de près ou de loin, ont encore apporté, comme à l'accoutumée, leur pierre à la construction de notre commune cette année. Notre reconnaissance va aussi aux autorités politiques, administratives, aux leaders religieux, à la chefferie traditionnelle et au comité de développement à la base, aux structures déconcentrées de l'État, aux sociétés et entreprises installées dans notre commune. Je vous témoigne mes remerciements pour l'accompagnement et appui sous différentes formes. Mes chers concitoyens, comme le dit souvent, seule l'histoire pourra dire, avec le recul du temps et précision, la trace laissée par l'année qui s'achève. Mais permettez-moi de m'arrêter sur quelques projets réalisés en 2022. À Clobathème, par exemple, pour assurer le bien-être de la population, un centre de santé de deuxième niveau est à 95% de finition et dont les équipements sont prévus sur le budget 2023. À Baie, le marché a fait peau neuve. Les travaux de démolition, de réhabilitation et de reconstruction de certaines boutiques sont finalisés à la grande satisfaction des commerçantes et commerçants. Chers concitoyens, nous nourrissons beaucoup d'espoir pour l'année 2023. En effet, le conseil municipal vient de voter le budget primitif de la commune qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 654 800 000 francs CFA, soit une progression de 18,81% par rapport au budget primitif 2022. Ce budget va servir à financer les investissements prioritaires suivants. Il y aura la fourniture d'équipements pour le centre médico-social et de l'état civil à Clobathème pour le rendre vraiment opérationnel. Il y aura le paiement de la dernière tranche pour l'acquisition des engins qui vont nous permettre de poursuivre les travaux d'aménagement de nos voies. Il y aura également le fonds de garantie d'emprunt pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des artisans dans notre commune. En fonctionnement, on peut retenir les projets suivants: entretien des voies et places publiques, et aussi le projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est la précollecte des ordures ménagères. Le budget étant une prévision, les objectifs ne seront atteints que s'il y a une synergie d'action entre tous les acteurs. C'est vous dire que la contribution, la participation et l'implication de tous les acteurs et partenaires sont nécessaires pour le développement harmonieux et inclusif de notre chère commune. C'est cette synergie que prône le conseil municipal du Golfe 1 depuis 3 ans dans la conception et la mise en œuvre de la politique et action de développement local à travers notre plan de développement communal. C'est dans ce sens que le slogan de cette année est ainsi formulé: ensemble, avec les partenaires, nous ferons mieux. Mes chers concitoyens, tout est prioritaire dans notre commune. C'est pourquoi aucun secteur ne sera laissé pour compte. En cette nouvelle année, comme toujours, nous allons favoriser davantage les questions de formation et de l'emploi des jeunes, de l'équité genre
et l'inclusion sociale et la sécurité. En ce qui concerne l'éducation civique et morale de la population, il est fondamental de lancer une campagne de sensibilisation sur cette thématique qui, je crois bien, reste l'une des conditions pour la cohésion sociale sur notre territoire. Je ne saurais terminer sans renouveler mes remerciements au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Eswazina Gnassingbé et son gouvernement pour les différents travaux de construction des voies qui s'effectuent dans notre commune. C'est aussi le lieu de lancer un appel à tous les riverains des voies en chantier de libérer les emprises pour faciliter un bon déroulement des travaux. Les défis étant énormes, nous restons convaincus que d'autres chantiers seront bientôt ouverts pour la poursuite des travaux d'assainissement. Par ailleurs, je félicite la fêtière des communes du Togo et tous les élus locaux pour toutes leurs contributions à l'enracinement de la démocratie à la base. Chers concitoyens, je vous remercie pour vos contributions et je compte sur votre grande disponibilité pour relever les nombreux défis qui nous attendent en 2023. Pour finir, je voudrais réitérer à toutes et à tous mes vœux de santé, de prospérité et de succès durant toute la nouvelle année. Bonne et heureuse année et que Dieu bénisse la commune du Golfe 1.